Alors, dans quel esprit sont nés les Fab Labs? C'est un mouvement qui est né au MIT, donc aux États-Unis, il y a une dizaine d'années. Et le concept en très très gros, c'est on prend un lieu, donc des mètres carrés, on prend des machines semi-industrielles ou industrielles, on les met à disposition de n'importe qui, donc n'importe qui vient et on secoue tout ça et on voit les projets qui naissent de toutes ces rencontres et de ce contexte-là. Alors, qui utilise le FacLab et pourquoi? On va avoir beaucoup de gens très différents qui vont venir utiliser le FacLab. On va avoir des gens de la ville, des gens de l'université, puisqu'on est en université. On va avoir des personnes qui travaillent, des personnes sans emploi, des personnes de tout axe et de tout âge et de tout horizon. Pourquoi faire? Pour fabriquer leurs projets personnels, pour apprendre de nouvelles choses, pour partager leur savoir, pour documenter leurs projets, parce que l'idée c'est que c'est un lieu contributif, donc quand on vient dans le lieu, on partage et on participe au projet des uns et des autres. Comment circule l'information au sein du FacLab? Eh ben, ça fait partie de notre principale mission en tant que Fab Manager. Vers l'extérieur, on a tout un tas d'outils de communication numérique, un site internet, une plateforme de documentation, une liste de diffusion, qui vont nous permettre à la fois de montrer les projets sur internet et en même temps de faire des appels à l'aide ou de dire on a besoin de telle compétence sur tel projet. Qui réutilise ces informations documentées et pourquoi faire? Les informations qui sont documentées dans les Fab Labs sont documentées par des contributeurs et vont être réutilisées par d'autres utilisateurs ou contributeurs de par le monde. Donc un projet qui va être documenté ici en France au FacLab va être réutilisé ensuite en Amérique ou en Espagne et être amélioré puisqu'on est sur une histoire d'information ouverte.